Bonjour Madame Turquet, nous vous remercions d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques phrases? Alors bonjour, merci de m'avoir invitée pour cette interview. Donc, je m'appelle Laura Turquet, j'ai 30 ans. Dans la vie, je suis contrôleuse de gestion, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas là pour parler de ça. On va parler des deux autres sujets qui rythment ma vie et qui m'animent au quotidien, qui sont le sport et l'environnement. Pourquoi avez-vous commencé à courir et qu'est-ce que cela présente pour vous? Alors, j'ai commencé à courir, j'étais pas très jeune, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Au départ, c'était pour perdre du poids, garder la ligne, comme beaucoup de coureurs pourraient vous le dire. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est un moyen déjà de garder la forme, d'être en bonne santé. Et c'est aussi un autre moyen de rencontrer des gens, qui est très important, avoir des liens avec d'autres personnes de mon club. Et aussi me challenger moi-même au quotidien. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plusieurs dossards. Je cours à la fois des 5 km, des 10 km, des semi-marathons et des marathons. Et je profite aussi de cette activité sportive pour sensibiliser les gens à d'autres choses et en l'occurrence à l'environnement, à la problématique des déchets et au réchauffement climatique. Quelle est votre routine d'entraînement typique pour vous préparer à un marathon? Alors pour se préparer à un marathon, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est l'entraînement. Donc j'alterne plusieurs types d'entraînement. Je fais des entraînements ce qu'on appelle fractionnés, où je cours à différentes vitesses pour justement travailler la vitesse lors du marathon. Je fais aussi des footings, donc des runs assez lents, mais pour entretenir la forme. Et je fais des sorties longues pour habituer mon corps justement à courir 42 km, ce qui est quand même assez long. Donc un marathon, c'est 42 km et 195 mètres. Et ça peut durer, selon votre niveau, de 2 heures à 6 heures. Donc moi, mon meilleur temps sur marathon aujourd'hui est de 3h29,51 secondes. Donc du coup, je dois habituer mon corps justement à courir 3h30. Et c'est pas très facile, donc il faut courir assez régulièrement. La deuxième chose, c'est la nutrition, l'alimentation. Puisque pour pouvoir courir une telle distance et autant de temps, il faut avoir un corps en bonne santé. Et du coup, j'ai une alimentation très équilibrée où je mange à la fois des féculents, des légumes et un tout petit peu de viande, puisque on en parlera peut-être après, mais l'impact de la viande pour l'environnement est assez important. Donc j'essaie de limiter, mais j'en mange tout de même un petit peu. Et la troisième chose très importante aussi pour courir de telles distances, c'est le sommeil. Il faut être en forme le jour de la course, il faut être aussi en forme le jour des entraînements et donc du coup il faut des bonnes nuits de sommeil, donc je dors entre 7 et 9 heures par nuit. Comment gérez-vous la récupération après une longue course? Alors quand vous faites par exemple un marathon, souvent à la suite de ce marathon-là, vous allez avoir 1, 2 ou 3 semaines où vous allez courir beaucoup moins pour justement permettre à votre corps de récupérer. Parce que si vous vous remettez à courir le lendemain d'un marathon, déjà ça va être très douloureux pour vous et en fait ça va apporter du stress en plus pour votre corps et c'est pas bon du tout. Donc du coup après une longue course, je réduis mon nombre d'entraînements et je me remets à courir régulièrement quand je sens que mon corps est en forme. Avez-vous un régime alimentaire spécial lorsque vous vous entraînez pour un marathon? Alors comme j'ai dit juste avant, c'est pas forcément que pendant la préparation marathon, c'est aussi tout au long de la vie, lors des entraînements. Donc il faut savoir qu'une prépa marathon, c'est pareil, ça peut durer 4 mois, 3 mois, 2 mois. Lors de cette préparation, donc on mange équilibré, petit déjeuner, dîner et 2 collations, une le matin et une l'après-midi. Beaucoup de légumes pour hydrater aussi mon corps, des protéines, donc à la fois des protéines végétales avec des produits comme les lentilles, les légumineuses en général, des protéines animales aussi avec beaucoup de viande blanche principalement. Ensuite, il y a aussi la préparation des quelques heures avant la course ou des quelques jours avant la course. La veille d'une course, par exemple, je mange des sucres lents comme des pâtes et de la viande blanche, ce qui va permettre à mes muscles d'encaisser de l'énergie. Et un bon petit déjeuner juste avant la course, c'est très important aussi. Comment avez-vous réalisé que les événements sportifs produisaient beaucoup de déchets? Alors, j'ai effectué ce qu'on appelle une éco-aventure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une éco-aventure? C'est se lancer un challenge sportif ou faire un défi sportif pour sensibiliser à la cause environnementale.
Donc la cause environnementale, c'est un sujet à laquelle je m'intéresse depuis de nombreuses années, suite à diverses rencontres, suite à des autres associations que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie, via des événements assez divers. Il y a énormément de déchets dans nos rues et donc du coup je me suis dit il faut qu'on les ramasse, et ramasser en marchant c'est peut-être un peu long, donc je vais les ramasser en courant. Donc j'ai fait une première éco-aventure qui consistait à aller de Dunkerque à Paris, donc ça faisait un peu plus de 300 km en courant. Donc je courais un marathon chaque matin et l'après-midi je me rendais dans les écoles pour sensibiliser les jeunes en fait aux enjeux environnementaux et principalement aux déchets. Donc lors de cette éco-aventure qui a duré 8 jours, j'ai ramassé plus de 600 masques qui étaient par terre, et c'est d'ailleurs ces masques qui m'ont permis de faire la tenue que je porte aujourd'hui devant vous. Ça m'a permis aussi de voir l'impact, l'ampleur du problème, parce que je pensais qu'il y avait des masques par terre, mais je n'imaginais pas qu'il y en avait du coup plus de 2 au kilomètre, ce qui est quand même énorme, et je passais par des petits villages de campagne où je pensais qu'il n'y avait pas de déchets, mais il y en a absolument partout. L'année suivante, du coup, j'ai voulu faire un projet un peu plus ambitieux où j'ai fait le tour du Nord-Pas-de-Calais, de même en ramassant les masques. Il y en avait un petit peu moins puisqu'ils n'étaient plus obligatoires au quotidien. Mais j'ai aussi ramassé les canettes, d'où la présence d'une canette écrasée derrière moi. Et lors de cette éco-aventure, j'ai ramassé du coup 300 masques et 1700 canettes, ce qui était aussi un challenge sportif dans le sens où à chaque fois que je voyais une canette, je devais m'abaisser, me remonter et réaccélérer derrière pour continuer mon marathon. Donc c'est ces éco-aventures qui m'ont permis aussi de voir l'ampleur du problème des déchets dans la nature. Pouvez-vous nous parler de votre association et de ses principales missions ? Oui. Alors j'ai cofondé avec des amis à moi il y a de ça 2 ans l'association J'agis à mon échelle, qui est une association qui vise à donner des solutions éco-responsables aux citoyens et à les pousser à agir à leur échelle pour l'environnement. Aujourd'hui, on peut tous agir dans notre vie, à notre manière pour l'environnement. Nous, on aide les gens justement à mettre en place ces actions. On fait des collectes de déchets pour revalorisation. Il y a énormément de choses qu'on jette à la poubelle et qui sont incinérées, donc brûlées ou enfouies, alors que ces objets pourraient être recyclés. Donc on organise des collectes et on les envoie à des organismes de recyclage. Autre action qu'on fait assez régulièrement, on fait des stands de sensibilisation sur les événements sportifs, puisque le sport et l'écologie ont des valeurs communes et on aime bien. Il y a énormément de sportifs dans notre association, donc on aime bien aussi mixer nos engagements. Donc on va sur les événements sportifs, on prête des éco-cups aux organisateurs qui d'ordinaire utilisent des gobelets en plastique qui seraient non réutilisables et donc jetés. Donc on prête les éco-cups aux événements sportifs, on anime des fresques du climat pour sensibiliser les sportifs aux enjeux environnementaux, puisque je ne sais pas si vous savez, mais sur un événement sportif, le plus impactant pour la planète, ce n'est pas forcément les déchets, c'est le transport des personnes, puisque chaque coureur, par exemple sur une course à pied, doit se rendre sur le départ de la course et rentrer chez lui à la fin. Et souvent les coureurs viennent seuls dans une voiture, et ça a un énorme impact sur l'environnement. Donc on profite aussi des événements sportifs pour sensibiliser à ces enjeux-là. On organise aussi des moments conviviaux pour montrer que l'écologie n'est pas forcément contraignant, mais qu'on peut aussi avoir du plaisir à consommer, on va dire, sobrement et à faire attention à la planète. Quelles sont les actions concertées que votre association met en place lors des événements sportifs que vous réduire les déchets? Alors du coup, pour réduire les déchets, comme je l'ai mentionné juste avant, on prête les éco-cups pour éviter tous les déchets liés au ravitaillement. Parce que dans une course, vous avez souvent plusieurs stands de ravitaillement où vous pouvez trouver de l'eau, des fruits, des aliments divers comme des gâteaux ou des choses comme ça. Donc on prête les éco-cups, on travaille aussi en amont avec les organisateurs pour leur dire, par exemple pour les ravitaillements, ne prenez pas des madeleines emballées dans du plastique, prenez plutôt un gâteau fait maison et distribuez-le aux coureurs. Donc tout ça en amont. On sensibilise aussi sur les cadeaux
Donc à la fin d'une course, vous pouvez avoir des coupes, vous pouvez avoir des médailles. Ça aussi, ça a un impact sur l'environnement puisque souvent c'est des métaux qui ont dû être extraits et qui ont nécessité de l'énergie pour être produits. C'est peut-être pas forcément tout le temps nécessaire de donner des médailles et des coupes. De même pour les t-shirts finishers, quand vous finissez des marathons, souvent vous avez le droit à un t-shirt souvenir qui n'a souvent pas été produit en France et pas de manière forcément éco-responsable. Donc on sensibilise aussi les organisateurs sur ces enjeux-là. Comment les participants au marathon réagissent-ils aux initiatives écologiques? Alors souvent les sportifs ne sont pas les personnes comment je dirais, les sportifs font attention à la planète puisque c'est notre terrain de jeu. En course à pied, vous allez soit courir sur route, soit vous allez faire du trail. Donc vous allez avoir une certaine relation avec la nature. Et donc du coup, les sportifs ont tendance, et principalement les coureurs, à faire attention à tous ces enjeux environnementaux. Donc quand ils nous voient arriver sur leur événement sportif, ils sont très contents. Mais on arrive quand même à leur apprendre des choses, puisque comme je vous l'ai dit, souvent ils ne savent pas que le principal impact du sport, c'est le transport, au niveau des enjeux environnementaux. Quels sont vos projets futurs pour promouvoir le développement durable dans le sport? Alors, l'année dernière, j'étais présente sur toutes les courses du Challenge Capso. Donc le Challenge Capso, c'est l'ensemble des courses qui ont lieu autour de Saint-Omer, dans l'Audomarois. Il y en a d'ailleurs plusieurs à sur la liste, 2 il me semble. Donc je serai toujours présente cette année avec les autres bénévoles de mon association sur ces courses aussi. Cet été, on va faire une éco-aventure puisque nous sommes dans l'année des Jeux Olympiques à Paris. Donc nous allons réaliser une aventure qui consiste à aller de Dunkerque à Paris à vélo cette fois, pour justement rendre plus accessibles ces éco-aventures, puisque une des difficultés que j'avais eues dans mes éco-aventures précédentes, c'est que la course à pied, si on ne s'entraîne pas, c'est difficile justement de courir beaucoup de kilomètres, même si j'avais eu énormément d'accompagnateurs. Donc pour permettre aux gens de nous accompagner plus facilement, on va faire cette éco-aventure-là à vélo. C'est un projet qui est porté par Nolan Gioc, qui est un jeune de 17 ans, pour montrer aussi que peu importe notre âge, on peut agir pour l'environnement. Et lors de cette éco-aventure, on ira dans les centres aérés, vu qu'elle aura lieu juste avant la cérémonie d'ouverture fin juillet, organiser des Olympiades pour justement montrer aux jeunes que le sport et l'écologie sont étroitement liés. D'où vous est venue l'idée de faire un dossard avec des masques? Alors, la tenue avec les masques, c'était... j'avais récupéré 626 masques lors de ma première éco-aventure. Qu'est-ce que je pouvais en faire? Et il y a une artiste en région lilloise qui s'appelle Carnet de Mimi, vous pouvez la trouver sur tous les réseaux sociaux, qui justement a été à la Fashion Week, sensibiliser la plupart des stylistes et personnes de la mode à l'impact des masques. Donc j'avais au début pour projet de lui donner les masques, donc je lui en avais donné quand même énormément, mais il m'en restait, puisque après je continuais à faire des ramassages, ce qu'on appelle des pluggings, donc des ramassages de déchets en courant à titre individuel, et j'ai récolté des masques. Et je me suis dit, et si moi aussi je créais ma tenue pour justement aller dans les établissements scolaires ou sur d'autres événements et sensibiliser à cet enjeu-là. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day.